Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours au cœur de la forêt dans le cadre de mes vacances. Et le cadre se prête bien au livre que je vais vous parler aujourd'hui, qui est sans nul doute un énorme coup de cœur, qui est sans doute pour moi ma meilleure lecture, on va dire francophone, des parutions qui étaient sorties en 2018. Donc que je rappelle dans le cadre du PLIB, il faisait partie des sélectionnés au départ dans les 100 livres choisis pour le PLIB 2018, enfin PLIB 2019 du coup, pour le livre 2018, si j'avais eu à choisir, sans aucun doute, c'est celui-ci que j'aurais mis moi en tête, car c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc je vais tout de suite, après le générique, pouvoir vous parler de ce livre, donc je l'ai lu pendant mes vacances, donc d'où la vidéo dans ce cadre. Et ça va donc s'agir de Forestel, le tome 1, La Cité Verte, de Aline Maurice. Et donc je me retrouve tout de suite après le générique pour vous parler de ce livre qui était juste une pépite, comme on en fait pas beaucoup en ce moment. Donc comme je vous le disais avant le générique, j'ai donc lu pendant mes vacances Forestel, La Cité Verte de Aline Maurice, qui est un assez gros livre qui prend du temps à lire, mine de rien. Il fait plus de 500 pages et c'est pas beaucoup de dialogue, mine de rien, des bons pavés, les pages très bien remplies. Donc c'est un bon petit bébé qui a pris quand même du temps à lire. Et donc comme je le disais, pour moi c'était un véritable coup de cœur. C'est vraiment pour moi le meilleur livre sorti en 2018 d'un auteur français. Je ne sais pas si c'est son premier livre, peut-être bien, je crois. En tout cas, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je le mets parmi les meilleurs. C'est comparable aux meilleurs livres de fantasy étrangers. Moi, je mettrais ça au même niveau qu'un Cœur d'encre de Cornelia Funk. Vraiment, je trouve qu'il y a des petites similitudes d'ailleurs. C'est parce que voilà, en lisant Forestel, ça m'a fait penser à cette saga et donc forcément à cette autrice. Mais vraiment, voilà. Pour moi, ça fait partie des livres comme j'aime lire, comme j'aime découvrir. Hélas, on n'en trouve pas assez souvent des livres parfaits comme ça, où vraiment il y a un univers qui est décrit, on prend le temps de poser les personnages, on s'attache aux personnages, il y a une vraie histoire. Il y a des intrigues déjà mis avant, donc au fur et à mesure, on apprend des choses. Il y a encore des mystères à découvrir dans les prochains tomes de la série. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un univers riche, qui est développé, qui est approfondi. Il y a une histoire. Il y a plusieurs histoires, même à la limite. Voilà, on suit différents personnages qui ont différents destins dans cet univers. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Quand je vais vous parler de l'histoire, je vais vous dire aussi d'autres points que j'ai vraiment appréciés dans ce livre. Mais voilà, c'est vraiment pour moi un livre vraiment voilà, que je mets avec les plus grandes sagas de fantasy, Cœur d'encre, La Croisée des Mondes, Narnia. Voilà, c'est dans cette veine, c'est riche, il n'y a pour moi aucun défaut, c'est juste parfait. Donc pour vous parler de l'histoire de ce livre, en fait, on suit Karen, une jeune maman d'une fille de 12 ans, qui travaille en tant que styliste au niveau des vêtements dans le cinéma. Et il y a une actrice, une vieille femme actrice qui va lui proposer, Anita qu'elle s'appelle, qui va lui proposer comme un redécor des meubles de redécorer une de ses vieilles malles. Donc Karen va récupérer la malle, va la ramener chez elle et va vouloir la restaurer avec sa fille. Et ils vont découvrir au fond de la malle une trappe et en la soulevant ils vont découvrir une espèce de manteau. Et Karen va aller chercher quelque chose dans la maison, elle laisse sa fille Colline toute seule avec le manteau, et Colline enfile le manteau, et en fait, en enfilant le manteau, elle est transportée dans un autre monde. Donc elle est transportée sur Forestel. Sur Forestel, voilà, c'est un monde où les gens vivent dans des arbres géants, où la nature est vraiment beaucoup plus décuplée. Il y a d'autres sortes d'animaux. Donc au début, Colline est complètement perdue. Elle va donc être secourue par un drôle d'animal qui va donc l'amener à une ville, donc la Cité Verte, où elle va donc être recueillie et en apprendre plus sur en fait, le manteau qu'elle portait, qu'elle va découvrir que c'est un mantel, qui sont 5 humains à en avoir et qui permettent donc de voyager entre Forestel et la Terre. Elle va donc être accueillie par une famille, se faire un autre ami avec un autre petit garçon qui s'appelle Télio. Et donc elle va en apprendre un peu plus sur Forestel, son histoire. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais voilà, du coup il y a quand même tout un background au niveau de l'historique de Forestel et de sa création. Donc elle va apprendre tout ça, elle va forcément chercher par tous les moyens de trouver un moyen pour retourner sur Terre, retrouver sa mère. Et la force de ce livre, c'est que là où dans les autres livres, on allait suivre que le jeune enfant projeté dans ce monde imaginaire, là où c'est fort, c'est que finalement, on revient sur Terre et on voit la mère,
Et on va suivre également la mère dans ce livre. Et c'est ça que j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent les parents dans ces livres-là sont oubliés et ne sont pas traités. Et finalement, l'enfant disparaît dans ce monde. On a l'impression que le temps s'arrête dans le monde où nous on est. Et il n'y a pas d'inquiétude. Donc là, voilà, on voit la mère qui est inquiète, elle voit que sa fille a disparu, elle ne sait pas où elle est, et elle va mettre tout en œuvre pour la retrouver. Donc elle va retourner voir l'actrice, et l'actrice va lui dire qu'en fait, elle n'était pas au courant qu'elle avait une fille, et qu'en fait, le manteau à la base était destiné à elle. Elle lui explique qu'il y a un autre monde qui s'appelle Forestel. Forcément, au début, Karen a du mal à y croire, mais Anita a certaines preuves pour lui prouver que ça existe. Et elle lui dit qu'il y a une solution. Il lui reste des feuilles magiques qui peuvent lui permettre de rejoindre Forestel. Mais vu que les feuilles sont assez vieilles, peut-être qu'il y aura un risque que ça ne marche pas. Mais Karen veut quand même prendre le risque et donc mange ses feuilles et va être également transportée sur Forestel pour retrouver sa fille. Donc on va suivre dans tout le bouquin cette quête fait, de la fille qui cherche à comprendre ce monde Forestel, à comprendre le pouvoir finalement de ce manteau, de ce qu'elle est, parce qu'en fait elle découvre que vu qu'elle est porteuse maintenant de ce manteau, elle devient une liante et qu'elle va avoir un rôle à voir. Les humains donc, qui ont ces manteaux, ces mantelles, ont un rôle en tant que liant dans ce monde de Forestel. Et on va suivre également Karen qui découvre également ce monde qui est dangereux. Et donc le rôle que va avoir sa fille et va donc mettre tout en place aussi pour la retrouver. Et donc on va suivre pas mal d'aventures. On va comprendre un peu les intrigues qui se trament dans Forestel. On suit également un autre personnage qui va peut-être un petit peu mal tourner, mais indirectement, enfin pas forcément volontairement. J'ai trouvé ça aussi intéressant de ne pas faire forcément un méchant brut. En fait, c'est les circonstances des choses qui vont faire qu'il va forcément devenir méchant. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené aussi. Pas comme des fois dans les histoires où du coup on va dire oh il y a un terrible méchant, faut pas prononcer son nom. Un peu comme Harry Potter. Dans Harry Potter, et finalement ça on retrouve dans beaucoup de livres où voilà il y a un méchant et voilà on lui donne le statut de méchant et que là finalement c'est venu comme ça et j'ai trouvé ça très bon aussi. On va suivre d'autres personnages aussi dans ce livre et mais pour pas forcément vous révéler trop de choses qui se passent dans ce livre, je vais pas forcément vous le dire, mais voilà on suit quelques 3-4 personnages dans l'univers de Forestel qui est vraiment très riche, très bien construit. Tout est très bien pensé, les créatures sont vraiment très bien décrites. L'univers des grands arbres où ils vivent à l'intérieur avec de la magie, voilà, est vraiment très bien construit. Le rôle des enchantresses est très bien aussi. Voilà, rien n'est laissé au hasard, tout est vraiment pensé, tout est vraiment construit et forme vraiment comme ça un livre d'une profonde dynamique, d'un profond de richesse qui fait que c'est vraiment une histoire magnifique qui nous transporte comme peu de livres arrivent à me transporter du moins aujourd'hui. Tu fermes ce livre, tu as une petite tristesse quelque part. Pas parce que forcément la fin est triste, mais parce que tu es triste de quitter ces personnages, que tu as envie de continuer à suivre avec eux et que tu es triste de quitter cet univers. Et quand tu fermes un livre et que tu as cette sensation, c'est vraiment que le livre était très bon. Donc voilà, je le dis encore une fois de plus, pour moi c'est vraiment un livre qui n'a aucun défaut. L'écriture est vraiment très bien. Il y a même des styles d'écriture que moi j'ai trouvé ça super intéressant. Justement, ce personnage que je dis qui va tourner mauvais, lui quand c'est lui qui narre ses aventures, dans les chapitres sont traités sur lui. En fait, c'est traité comme s'il écrivait dans un journal intime. Et j'ai trouvé ça super, super quoi. C'est original. Ça casse un peu le rythme de la lecture finalement classique du roman. On a un autre style d'écriture. J'ai trouvé ça très bon. Le fait voilà qu'on a fait entre Colin et Karen aussi la narration, ça donne deux dynamiques différentes. Je suis pas que Colin. Je suis sûr qu'en fait finalement le livre aurait été centré que sur Colin, il n'aurait pas été si bon. C'est ça qui fait la richesse, c'est qu'on suit plein de personnages et qui nous permettent en fait d'avoir plusieurs points de vue sur l'histoire et qui crée finalement, qui rend encore le livre encore plus riche. Et puis évidemment, il y a cette relation entre mère-fille et le fait est-ce qu'on doit laisser cette liberté, à quel degré on peut laisser la liberté aux enfants. Et ce côté effectivement de tristesse d'être séparé de sa mère, etc. Je trouve ça très bon et très bien fait et très bien traité également. Parce qu'encore une fois, des fois, les enfants dans d'autres livres de ce genre sont transportés dans d'autres mondes, ils sont donc coupés de leur famille. Et c'est comme si cette amie n'avait jamais existé. Et là, mine de rien, on a toujours cette recherche de Colline de vouloir retrouver sa mère. Elle en parle, elle est triste de ne pas la voir. Donc voilà, toujours ça qui est toujours mis en avant. Et ça, je trouve ça très bon et très bien fait. Donc voilà, c'est juste un livre super. Je recommande vraiment à tous ceux qui... Voilà, si vous avez aimé des grandes sagas de fantasy, Cœur d'encre à la croisée des mondes, jetez-vous sur Forestel. C'est français. Et pour moi, c'est du très 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 bon. C'est sûrement pas assez mis en avant. Parce que franchement, dans ce qui est en littérature française, c'est ce que j'ai lu de mieux et de mieux fait et qui mérite une meilleure exposition en tout cas.
Donc j'ai très hâte de lire la suite. Normalement, ça va être une série en 3 tomes. Et le 3e tome devrait pas tarder à sortir. L'auteur est en cours de correction du 3e tome. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour ceux qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez envie de lire ce livre ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne reprise. Et puis, pour moi, les vacances vont bientôt se terminer. Et on se retrouve à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.